L'autre jour, je me suis dit qu'on allait faire un petit jeu sur cette chaîne YouTube. On va avoir un PowerPoint qui va défiler avec des tatouages qui ont un filtre noir et blanc. Et mon objectif, et tu peux jouer avec moi, c'est de savoir si les pièces, elles sont réellement réalisées en noir et gris ou bien si elles sont de base en couleur. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas comment je vais réussir à deviner ça. Je vais essayer d'avoir des pistes de réflexion et te les donner, parce que je suis quelqu'un de généreux, tu vois. Tout d'abord, merci à Black Benny, c'est une abonnée super fidèle, elle m'aide beaucoup et c'est elle qui a fait ce diaporama. Donc j'ai mis son Instagram en description, on va lui donner un maximum de force. Elle fait des illustrations et elle bosse sur des BD. Pareil, je vais mettre les Instagram des artistes en description. Au moins tu peux tout vérifier et tout kiffer comme toi tu veux. Et en parlant de gros kiff, et ben moi, mon kiff à moi, c'est que tu t'abonnes, que tu partages la chaîne, que tu mets ton like, et puis donne-moi ton résultat en commentaire. Alors le premier tatou, c'est un serval, je dirais, un chat sauvage ou une panthère, quelque chose comme ça, en réalisme en tout cas. J'ai envie de croire qu'il est en noir et gris. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Je sais pas vraiment, je dirais les effets de lumière, les éclairages, les blancs là où ils sont placés. Donc j'espère qu'il est en noir et gris. Ah! Ouais, c'est du noir et gris un peu bleuté. Ok, ça va être tellement dur. Comme ma bite. Dans quoi je m'embarque? Ok, là on est vraiment sur un délire plus néo-traditionnel, ouais. Il y a un côté un peu old school. Et franchement, pour ce style-là, du coup, le old school, généralement, c'est un peu en couleur. J'ai envie de penser que dans la structure du cœur, en bas, il y a des touches de couleur. Et je vais même partir sur du rouge et du vert. Ça, c'est une bonne réponse, ça fait plaisir. Alors, j'ai pas eu raison pour le vert, par contre, il y a bien du rouge et du jaune. Il est fort. Style Blackwork, ça, je m'y connais. Là, je suis sûr. Allez, il n'y a pas du tout de couleur. Il est en noir et gris de base. Bisous à Spectraling, c'est un copain en plus. Je vais teaser, ouais, je vais teaser. Je pense qu'il va pas m'en vouloir que je tease un peu. On a un gros projet qu'on va vous proposer sur la chaîne YouTube en deuxième partie d'année, genre même vers la fin d'année. Un très très gros projet. Je vous en dis pas plus. Bah ferme ta gueule alors. Spectraling qui fait aussi une conf de tatou qui est assez cool, qui mêle tatouage et cinéma. Allez lui donner un max de force. Pièce suivante, un petit runner, j'aime beaucoup le style graphique. Ça me fait penser au film Le Peuple Loup, il me semble que c'est le nom. C'est un film d'animation, les graphismes sont ouf, et ça me rappelle un peu ce délire artistique. Je trouve que ça serait plus joli en couleur, donc je vais dire couleur. Let's go! Je connais pas du tout Funky Boy Tattoo, mais j'adore ton style graphique si tu passes par là. C'est très très beau. Et d'ailleurs, si vous connaissez un artiste qui passe là, n'hésitez pas à lui dire « Eh, je t'ai vu dans la vidéo de Vervel et tout, va voir !» Comme ça, tu vois, on s'est compris. Ah, je suis mitigé. C'est un motif qu'on a tendance un peu à voir dans le Blackwork, la méduse, mais à tout moment, il peut y avoir un petit truc de couleur. Et là, comme il y a pas mal de motifs d'yeux et même un peu ornement, j'ai envie de croire qu'il y a, pareil, des petites pointes de couleur, mais pas partout. Ah, je suis refait. J'étais sûr, les yeux, pour moi, ils étaient en couleur. Les deux yeux de la méduse et celui qui est sur le collier. J'aurais pas parié sur les serpents, par contre. Oh, j'aime beaucoup. Ça change un peu de motif qu'on a l'habitude de voir, j'aime beaucoup. Et pour moi, je vais faire un one shot, je tente, c'est une pièce en noir et gris. Je saurais pas pourquoi, je pense l'aspect un peu sérigraphie, enfin sérigraphie, je sais pas si c'est le nom, mais vous savez, un peu aspect gravure comme ça, notamment dans les cheveux et dans la fumée de la cigarette. Donc je vais partir en mode, c'est noir et gris. Allez, let's go! Mais c'est une dinguerie! Je vous jure que j'ai pas triché, je connais pas du tout les pièces. Je pensais que ça allait être un peu plus dur que ça. Bon après, je vais me calmer parce qu'à tout moment, je me prends un retour de karma dans peu de temps. Le karma il fait. Oh! Mince! Là c'est dur.
Là, c'est dur parce que là, ça peut être autant juste noir et gris, ou autant toutes les fleurs, elles sont en couleur. Et il y a un style que j'aime beaucoup qui se développe un peu en ce moment, c'est justement des pièces assez noires, brutes, mais avec des trucs très colorés. Genre par exemple, là, les fleurs, je les verrais bien jaunes, pétantes, dorées un petit peu. Donc, juste parce que je kiffe ce style qui est en train d'un peu exploser, je vais dire que les fleurs sont en couleur. Coup dur. Ah, je me suis fait karma. À tout moment, je me prends un retour de karma dans peu de temps. Le karma, il fait... Mais ça reste une pièce très très belle. Franchement, bravo pour la réal. En plus, c'est des zones très compliquées à tatouer, les clavicules, les épaules et le cou. Du figuratif comme ça. J'aime beaucoup l'oiseau qui est dessous, j'adore le design. Compliqué. Je pense que pour la lisibilité, il est plus simple de le lire sans couleur, donc je vais partir en mode c'est une pièce noire et gris. J'espère qu'il n'y a pas une touche de rouge de quelque part, notamment dans la coiffe, mais je pars sur une pièce en noir et gris. Let's go, pièce noire et gris. Des fois, des pièces de couleur sont plus lisibles que des pièces en noir et gris, et l'inverse est vrai aussi. Et celle-là, j'avais du mal à l'imaginer en couleur. C'est vraiment du feeling. Et au-delà du feeling, c'est même un peu de la chance. En fait, j'ai une chance sur deux d'avoir bon ou d'avoir mauvais. Oh! Alors par contre, les yeux, ils sont fous. Ils sont fous. C'est une dinguerie, genre elle est magnifique la pièce. Je suis pas très fan de réalisme dans le sens où c'est pas le tatouage que je vais porter sur moi. Par contre, techniquement, j'ai rien à dire sur ça, c'est très très beau et il y a vraiment des artistes super talentueux. Surtout qu'il faut bien comprendre qu'il y a un gap entre un très bon artiste réaliste et un excellent artiste réaliste. Genre le gap entre les deux, il est monstrueux parce que ça se joue dans des micro-détails. J'aimerais bien qu'il soit en noir et gris parce que je le trouve très beau comme ça. Mais s'il est en couleur, pas de regret, mais je le trouve très très beau en noir et gris. Ah ouais, mais il est beau aussi en couleur, hein. La pièce est magnifique. Vraiment bravo. Là, c'est cool parce que comme c'est pas moi qui ai fait la sélection, on sort de mes sentiers battus. Et là, j'aime beaucoup ce qui est présenté. Genre notamment les lignes de construction sur le visage qui sont un petit peu rajoutées. Je vais dire qu'il est en couleur, mais pas partout. On va dire ça. Genre je pense pas qu'il soit full coloré, je pense qu'il y a des touches de couleur à certains endroits, notamment peut-être la fleur et la partie du visage, vous savez, qui est un peu ombrée. Let's go! Trop beau aussi. Et avec le orange, pareil, ça change le orange. Je serais pas parti sur cette couleur-là, j'aurais peut-être dit plus du rouge, un rouge bien plus foncé, limite ou un violet un peu pourpre, vous savez. J'aurais pas parié en mode c'est du orange, c'est sûr, mais très très belle pièce. Et du coup voilà, c'est terminé pour ce petit jeu. J'espère que la vidéo elle t'a plu et vraiment dis-moi en commentaire ton résultat. Bah le mien il s'affiche ici parce que j'ai juste pas compté les points en direct. N'hésite pas aussi à rejoindre mes autres réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram. Je fais des vidéos sur le tatou et puis même si tu veux me parler, c'est plus simple là-bas. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec une très grosse annonce. Et j'aurai besoin de toi. Donc sois là, samedi prochain, même heure, 17h45, comme d'hab, y a rien qui change. Tu sors du taf, tu rentres chez toi pour te préparer pour ta sortie, hop, petite vidéo de verveine, et après tu vas au bar pour décompresser et en parler. Elle est pas belle la vie? Ah, des bisous.